On va passer au handicap. Aujourd'hui, la technologie en matière d'automobile permet le retour à l'autonomie et selon le handicap, un vaste panel d'adaptation est proposé qui porte sur les pédales, le système de freinage, l'accélération. Il y a même un joystick qui commande l'accélération, le freinage et la direction. On va retrouver à l'extérieur Philippe Croison qui est en compagnie de Benoît. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce que vous m'entendez déjà ou pas du tout? On vous entend très bien, Marina. Très bien, Marina. Et Très Philippe bien. est venu avec 5 véhicules différents qu'on va explorer un par un. Ils ont chacun leur spécificité. On va commencer par cette petite voiture blanche dont la spécificité, c'est l'entrée et la sortie du véhicule. Voilà, par l'avant du véhicule, Benoît. Et alors, ce qui est génial, c'est le LB. C'est un véhicule qui est 100% prêt à partir pour les personnes en situation de handicap. Vous voyez, le poste de conduite se soulève et la personne en situation de handicap sort du véhicule. Vous avez une place pour la personne handicapée et vous avez une place pour son accompagnant qui peut être derrière. Ah oui, c'est quand même une voiture de place. Exactement. Moi, je trouve que c'est exactement la voiture qu'il faut pour la ville, pour l'autonomie. Donc, le poste de conduite est là, on voit le volant, les petits boutons et ainsi de suite. Et alors, pour l'accélération et le freinage, puisque la personne est paraplégique, vous avez cette petite manette-là qui permet l'accélération et le freinage du véhicule. D'accord. Et il y a un socle sur lequel s'enclenche le Exactement. fauteuil roulant. Pour la sécurité, le socle est là, le fauteuil roulant s'enclenche dedans. Et là, bien sûr, en cas de choc ou quoi que ce soit, au gros freinage, il n'y a pas de souci. Donc ça, on a une autonomie de 300 km Ouais. avec une vitesse maxi de 80 km/h. Donc c'est vraiment top. Mais il faut un peu de Super. civisme et que les gens ne vous collent pas en se garant, sinon il y a un vrai souci. Ah oui, alors la plupart des véhicules qui sont là, oui, effectivement, faut pas que les véhicules se collent à nous. Deuxième véhicule. Alors là, on rentre par l'arrière. Là, on rentre par l'arrière. Là, c'est le Yeti. Et là, franchement, ce véhicule, Benoît, c'est du top du top. On nous fait une petite démonstration. Merci, monsieur. Voilà, c'est notre handicapé du jour. Alors, ce véhicule a été entièrement décaissé. Si on regarde bien, le véhicule est beaucoup plus bas que d'habitude. La caisse, à l'origine, est au niveau des sièges qui sont là. Donc, on a décaissé le véhicule pour que la personne puisse, avec son fauteuil roulant, aller au poste de conduite ou alors à côté. S'ils sont deux personnes handicapées, et vous avez deux fauteuils qui peuvent se rabattre. Il faut savoir que c'est le premier véhicule fabriqué en France et qui a été homologué en France. Et ça, c'est vraiment bien. Et vraiment, voilà, ça, c'est voilà, un père de famille ou une mère de famille peut prendre les enfants, aller au cinéma, à la piscine, aller faire les courses, en toute autonomie. Les sièges là peuvent se remettre, les sièges arrière peuvent se remettre normalement. Exactement, ils se pivotent. Donc on peut partir en famille quand même. Exactement. Et là, on a les sièges d'origine qui peuvent se remettre, qui sont aussi sur roulettes, qui peuvent se remettre au poste de conduite normal. Après, on adapte bien sûr le poste de conduite, tout dépend du handicap, soit avec un accélérateur au volant et une manette pour le frein, ou alors ce qu'on va voir sur l'autre véhicule, le joystick. Très impressionnant, le troisième véhicule. Ouais. Alors là, c'est c'est quelque chose d'assez incroyable. Là, c'est du Je vous dossier. laisse nous expliquer. Il y a plusieurs choses qu'il faut voir. D'abord, la façon dont on rentre. Alors d'abord, dedans. la façon dont on rentre. On rentre par une plateforme qui s'abaisse et après qui se remonte. On recule avec le fauteuil électrique qui vient se mettre en position ici, toujours sur la même embase qu'on a vu sur le premier véhicule. La personne fait son transfert sur le siège conducteur. Le siège conducteur pivote et après la personne en situation de handicap est au poste de conduite. Et là, oui. Et alors, cette voiture-là, vous pouvez la conduire. Moi, je peux la conduire Alors grâce à d'abord, un parce que vous joystick. dites, il y a le contact ici. Voilà, ici on a le contacteur pour démarrer le véhicule. Ici, on a tout ce qui concerne la boîte de vitesse. D'accord. Ici, vous avez donc le klaxon, les clignotants, tout ce qui va bien pour le véhicule, avec D'accord. 4 positions. Et après, bien sûr, Benoît, Et alors là, Le c'est joystick. Le joystick. C'est-à-dire que vous mettez votre bras, Philippe, là-dedans. Et là, on ce a joystick Exactement. qui vous permet d'accélérer, Oui, de reculer, de freiner de freiner, pardon, Oui. et de tourner. et de tourner. Vous Exactement. faites tout ça avec juste ce joystick. Juste avec ce joystick. C'est très impressionnant. Et celui-ci, c'est le joystick, c'est un système suisse. Il faut savoir qu'il y a 3 systèmes qui existent sur le marché. Le système suisse, il y a un système allemand et un système américain. Cette voiture-là, vous la conduisez. Je la conduis. C'est la vôtre. Oui, Presque c'est la pratiquement la moto. Philippe, très, très comment impressionnant. on fait pour passer son permis là, pour une voiture adaptée de ce type? Alors pour le permis de conduire, c'est assez délicat parce que c'est vrai qu'on manque aujourd'hui, on manque d'auto-école adaptée. C'est-à-dire que, imaginez par département, on a une voiture, enfin on a une auto-école, voire peut-être jusqu'à 5, donc ce qui limite un peu les choses. Donc il faut se renseigner, vous avez le CERM, vous avez les centres de rééducation, la MDPH qui peuvent vous en renseigner où se trouvent ces auto-écoles et surtout où trouver les aides financières pour pouvoir financer un petit peu ces aménagements qui coûtent quand même assez cher. Et puis on imagine qu'il faut que, en plus, les voitures puissent être adaptées à chaque handicap, les voitures auto-école. C'est du sur-mesure. Tous les véhicules que vous avez là, c'est du sur-mesure pratiquement à chaque fois. Oui. Donc là, vous voyez, par exemple, là on parle d'un aménagement, ça va être 67 000 euros. Là, ce véhicule prêt à partir, il est à 60 000 euros. Et le LB, prêt à partir pour une personne handicapée, 24 000 euros. D'accord. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que le LB, il est conductible à partir de 16 ans. La voiture blanche, La petite voiture blanche, voilà, oui. 16 ans, d'accord. 16 ans. Et alors là, on peut même faire de la moto. Exactement, Le le handicap Can-Am. n'empêche rien. Le Can-Am. Donc
Tout à l'heure, on parlait avec Emma justement des motards qui malheureusement ont quelques accidents et ils ont toujours ce rêve de refaire de la moto. Donc un motard qui est paraplégique ou amputé des deux jambes peut reconduire ce véhicule. Bon, ce véhicule est déjà pratiquement préadapté. Il suffit juste de remettre la poignée de frein ici à cet endroit-là. Ouais. La personne handicapée arrive avec son fauteuil, fait le transfert. Alors là, on ne l'a pas parce que la moto est partie pour un client. On peut imaginer qu'ici, il y ait un support pour mettre le fauteuil replié qui tient sur l'arrière. Exactement. Le fauteuil vient derrière et là, pof, il prend sa moto et il est enfin libre, il peut repartir comme avant. C'est assez impressionnant. C'est vraiment des engins extraordinaires. Philippe, je parlais de civisme tout à l'heure. C'est vrai que les gens se garent un peu n'importe comment et notamment sur les places de stationnement réservées. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Comment on fait pour les trouver, ces places de stationnement? Alors, vous avez un site. Alors, il y a deux choses, Marina. Il y a vraiment, déjà d'une, ceux qui manquent de civisme. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, il y a à peu près 25 000 cartes. Je ne dis pas de chiffres au hasard. Il y a 25 000 fausses cartes qui circulent pour se stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. Et ça, c'est le truc le plus énervant. Il faut savoir que dernièrement, le gouvernement a voté une loi pour faire la gratuité des places de parking pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que, imaginez déjà 25 000 cartes, il y a quelques petits malins qui vont se dire, mais si c'est gratuit, je vais me fabriquer aussi une carte. Donc là, c'est un peu embêtant. Et donc, et puis la question, Marina, excusez-moi, c'était quoi après? Non, comment on peut savoir où est-ce qu'il y a des places de stationnement? Oui, alors vous avez un site qui s'appelle parkinghandicap.fr. Vous pouvez mettre ça sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et après, quand vous arrivez dans une ville, vous tapez où trouver une place pour personnes handicapées. Et là, le smartphone va vous conduire jusqu'à la place qui est libre et qui est disponible. C'est vachement bien. Honnêtement, financièrement, on imagine bien que c'est très cher. Vous disiez qu'il faut trouver des aides. Il faut quoi? Il faut 10 ans pour arriver à trouver ces aides ou c'est faisable? Ou alors il faut créer une association, créer des lotos, des dîners dansants, essayer de trouver de l'argent un peu à droite à gauche. Il faut savoir que pour ces véhicules-là dont je vous parlais tout à l'heure, on a 5 000 € d'aide légale. Voilà, l'État donne 5 000 € pour aider. Rappelez-nous les prix. 67 000, 60 et 24 000. Oui. Donc après, il faut trouver le reste. Donc les maisons départementales des personnes handicapées peuvent vous aider pour avoir des aides extra-légales pour ceux qui sont malheureusement dans le besoin, qui n'ont pas assez de finances pour payer ces véhicules-là. Mais c'est vrai qu'après, c'est souvent le système D. Ça reste quand même un parcours de combattant. Trouver un donneur, trouver de l'argent un petit peu à droite à gauche pour arriver à financer ce type de véhicule pour être autonome. C'est ça qui est hyper important. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux et à ceux qui vous ont aidés là pour apporter toutes ces voitures jusqu'à chez nous.